Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Conviction. Le MPL, Mouvement Populaire de Libération, est de quel bord aujourd'hui? De l'opposition dure, de l'opposition modérée comme FCBE ou encore FCDB, ou alors de l'opposition aux opposants? La question a tout son sens, d'autant plus que depuis quelque temps, les prises de position du parti paraissent aux yeux de beaucoup de Béninois plutôt ambiguës, plutôt mitigées. Justement, nous avons sur cette émission le numéro 2 du parti pour en parler, M. Expérience TB. Monsieur TB, bonjour. Bonjour, M. Dossou. Merci d'être avec nous sur cette émission pour clarifier un peu la position de votre parti. Je l'ai dit tantôt, qui paraît assez ambigu. Vous êtes de quel bord aujourd'hui? Vous êtes de quelle opposition? Merci de nous donner l'occasion de revenir là-dessus. Il y a tellement de préjugés, il y a tellement de gens qui fantasment. L'opposition, c'est l'opposition, nous sommes de l'opposition. Et d'abord, avant d'être de l'opposition, nous sommes acteurs politiques. À ce titre, nous sommes amenés à donner notre avis sur tout ce qui se passe sur la scène publique. Même s'il s'agit de nos alliés de l'opposition, on se prononce sur tout. C'est peut-être parfois des prises de position incomprises qui amènent certainement certaines personnes à penser que nous critiquons l'opposition ou non, nous ne critiquons pas l'opposition, nous sommes dans la même lutte, celle de restaurer la démocratie, d'améliorer les conditions de vie de nos citoyens avec une autre forme de gouvernance que celle que nous sommes en train de voir depuis quelques années. On vous a vu au début, à vos débuts, on vous a vu au temps de l'initiative de Niki, vous aviez une certaine fougue, mais qui a disparu depuis un moment. Aujourd'hui, quand vous suivez, on a l'impression que vous vous ennuyez. C'est peut-être vrai pour des observateurs éloignés de penser ainsi. Mais la réalité, le combat politique n'est pas linéaire. En évoluant, on essaye d'adapter la stratégie avec les paramètres en place. C'est vrai que vous nous avez vu à nos démarrages peut-être un peu fougueux, ça, nous n'étions pas encore à l'étape de parti politique. Et aussi, la plupart des acteurs du MPL aujourd'hui, moi personnellement en tête, nous avons été les pionniers de la résistance. Nous étions sur la première ligne de front dans tous les combats, jusqu'en mai. Lorsque les choses ont évolué et nous avions eu des difficultés à avancer après les législatives ratées de 2019, ou après nous avons estimé qu'il fallait se conformer à cette charte des partis politiques et devenir parti avant de pouvoir continuer à animer la vie politique, c'est là que vous avez peut-être observé que les choses ont changé. Ce n'est plus les invectives et les attaques frontales avec le régime parce que ce n'est pas ça qui pouvait nous faire avancer. C'est vrai que à ce moment, vous ne voyez plus la fougue que d'antan, parce que n'oublions pas, le MPL est né d'abord comme un mouvement à caractère insurrectionnel. Et là, nous étions dans, je ne vais pas dire l'égalité, mais vous comprenez bien ce que je dis. Mais en tant que parti politique, nous devons un peu faire attention à ce que nous disons, et à notre image nous-mêmes également sur la scène pour ne pas paraître comme simplement des délinquants de griffes qui sont en train d'attaquer pour attaquer chaque fois. Notre objectif est clair. Nous avons dit nous voulons une alternance. Si nous voulons une alternance, c'est comment nous organiser et amener le peuple avec nous à aller à cette alternance-là en dépit des difficultés que nous avons au niveau de l'arsenal juridique. Lorsqu'on vous écoute, c'est bien beau, mais c'est clair que vous paraissez quand même assez docile avec le pouvoir. Et lorsqu'on vous a écouté ces derniers temps, vous vous attaquez plus aux opposants qu'au pouvoir lui-même. Monsieur Dossou, permettez-moi de le dire une fois pour toutes, que les gens comprennent. Nous ne nous attaquons à aucune opposition. Il arrive des moments où, comme la dernière fois à notre conférence de presse, nous nous sentons obligés de présenter des faits. De quoi s'agit-il? Il faut que les gens comprennent. On ne s'attaque à personne. Il s'est agi de ce que les autres partis d'opposition, d'abord, nous avons une opposition peut-être, je vais dire, un peu diversifiée. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Nous avons essayé de rester ensemble dans d'autres creusets. Après, ça n'a pas marché et aujourd'hui, chaque parti se donne la liberté de fonctionner.
Est-ce que vous avez vu, par exemple, l'USL s'intéresser aux élections? Non. Il s'est fait que certains partis d'opposition, je ne voudrais pas tout citer encore. L'USL n'a pas d'existence légale, contrairement à vous. Non. Et la question des présidentielles, il faut que ça aussi les gens le sachent. La question des présidentielles, ce n'est pas une question de parti. Les personnalités peuvent se porter candidat si... On n'a pas besoin d'être d'un parti politique pour être candidat à cette... Le code ne l'a pas prescrit. Oui. Voilà. Et revenons à la question de notre conférence de presse où les gens, à tort, pensent que nous avons attaqué une partie de l'opposition. Non. Et il y a eu cette question du parrainage, la polémique du parrainage qui a empêché toute l'opposition de sereinement d'aborder cette présidentielle. Nous nous sommes jetés à l'eau, le MPL également, comme les autres partis. Au bout du rouleau, on s'est rendu compte que nous n'avons pas pu boucler ce parrainage, comme d'autres. Mais il se trouve que d'autres amis de l'opposition qui, entre-temps, nous critiquaient pour avoir accepté d'aller essayer de nous confronter le régime aux élections pour voir leur comportement. Eux-mêmes se sont mis dans cette poursuite d'aller à ces élections. Maintenant, n'ont pas pu obtenir également le parrainage, mais sont allés déposer un dossier incomplet. Pour nous, ça suscite réflexion. Si vous savez déjà que vous n'avez pas les 16 parrains comme ils l'ont demandé là, et vous déposez le dossier, par exemple, en duo comme certains, c'est comme si vous avez reconnu une partie de la loi et l'autre partie, vous n'avez pas pu satisfaire à cette exigence, et de toute évidence, on va vous exclure. D'office, c'est que vous avez de facto reconnu, donné une reconnaissance au processus. Mais n'est-ce pas là un linge sale qu'il vaut mieux laver en famille? Non, nous avons présenté les faits, c'est vrai. Non, mais l'autre chose, vous voyez, ce n'est pas tout que nous disons, il y a mieux. Certains amis, toujours des partis, amis de l'opposition par exemple, nous ont entrepris pour nous demander de ne pas aller aux élections. À la fin, eux, ils ont pu aller déposer 3 candidatures et demie, par exemple. Voyez-vous, on se demande, d'accord que chaque parti est libre de faire comme il veut, à sa ligne, mais lorsque ça se passe comme ça au sein de la même opposition, on se pose des questions. Est-ce que c'est pour des stratégies pour étouffer l'autre, empêcher l'autre d'exister et seul exister? On se pose des questions. Et on présente les faits. À vous de juger avec nous. Vous ne participez pas à la prochaine élection présidentielle, mais vous continuez à dire que vous voulez libérer le peuple. Vous n'étiez pas aux élections communales passées. Finalement, vous ne participez à aucune élection et vous voulez dans le même temps libérer le peuple. De quelle manière alors? Oui, merci de revenir sur cette question. La politique, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a rien de stable. Nous avons dit que nous allons libérer le peuple. Et la preuve, c'est que nous n'avons pas croisé les bras. Et nous pensons que nous allons y arriver. Et nous ne participons pas à cette présidentielle. Il n'en demeure pas moins que nous devons faire tout possible pour voir retrouver autour de ces élections-là la possibilité d'influencer les choses pour aller dans le sens de provoquer cette alternance. De quelle manière? Par exemple, nous avons entrepris depuis 24 heures déjà de discuter avec tous ceux qui sont sur la ligne de départ en dépit de tous les préjugés que nous... des divergences et de tout ce que nous avons vu et entendu, d'échanger avec toutes les parties prenantes afin de voir qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de l'opposition. Et à ce titre, nous allons discuter avec tout le monde, tous les autres partis, tous les organes de l'opposition, tous les partis et les personnalités de l'opposition, et on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Si tant est que nous restons toujours, les autres sont toujours dans l'esprit de provoquer l'alternance. Parce qu'il y a une chose, on ne peut pas espérer que le régime soit en place et que le régime change subitement et nous facilite la tâche. Il faut nécessairement qu'il y ait une alternance. Un combat dur. Effectivement, on vous a vu hier aux côtés du duo Kokwe-Agossa. Vous les crédibilisez à quel taux? Non, nous on n'a pas de crédit à accorder à quelqu'un. De plus, ils ne sont pas de l'opposition. Ce que je vais dire, d'abord, en échangeant, en discutant avec eux, cela ne veut pas dire que nous leur apportons quelques soutiens encore. Pour nous, il est important d'échanger avec tout le monde et de faire l'état des lieux, de savoir où est-ce qu'on en est et
comment entrevoir la suite. Eux, ils ont annoncé, ça a été confirmé qu'ils ont pu avoir le parrainage. Il fallait qu'on comprenne. Nous sommes battus pour l'avoir. Nous sommes les premiers à saisir les partis détenteurs de cette députée-là pour échanger avec eux sur ce sujet. Ils ne nous ont même pas permis de discuter avec eux. On a discuté avec les élus même en question. Et bon, je préfère, nous avons eu des accords avec certains. Bon, finalement, tout ça est parti en vrille. Mais ce qui est important aujourd'hui, M. Koroué-Corentin, nous l'avons vu à nos côtés à toutes les luttes. Au niveau de la résistance, après, c'est un responsable actif de l'USL, aujourd'hui 8e vice-président des démocrates, ça veut dire qu'il est toujours... Suspendu quand même. Oui, suspendu maintenant à l'occasion de ces présidentielles. Donc pour nous, il était important d'échanger avec eux et de savoir, et je vous assure qu'en échangeant avec eux, il y a eu beaucoup d'informations que nous avons eues et qu'on ne savait pas. Mais c'est une démarche totalement ouverte que nous avons entreprise. Ça nous amènera à discuter avec, après, les démocrates, le parti lui-même et les autres forces de l'opposition avant de décider de faire les ajustements nécessaires et de décider la suite à donner au combat. Encore une question à propos du duo Koroué-Gossa. Oui. Vous pensez que l'opposition ou alors toutes ces populations-là, le peuple qui n'est pas d'accord avec la façon dont la gouvernance se passe, dont le pays est géré actuellement, vous pensez que tous ceux-là peuvent miser sur ce duo-là pour une alternance? Je ne peux vous dire ici maintenant ce que le peuple va penser. C'est comme si vous me demandez si le professeur Joël Aïvor était dans ce dossier avec les parrainages, que dirait le peuple? Si notre consoeur Rikiat Madougou, dans ce dossier, avait les 19 parrains qu'il lui avait promis, que dirions-nous? C'est ça la question, je ne peux pas préjuger de ça. Vous avez prévu également aller vers les FCBE. Oui, tout à fait. Échanger donc avec le duo Djemba-Rompé. Oui. C'est quoi la finalité? La question pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Et le régime en place a réussi à empêcher toute la pluralité des candidatures. Maintenant que nous sommes venus à ce point, il faut voir, après analyser la situation, et voir quelles sont les possibilités qui nous restent, quelles sont les marges de manœuvre dont dispose maintenant le peuple, et apprécier. C'est à cette étape que nous sommes. Vous voyez, écoutez, nous sommes en politique. Il est difficile de dire, d'avancer toutes les stratégies ici, en ce moment, avant même de les éprouver. Sinon, bon, il y a les FCB, le duo, les FCB, on sait ce que c'est. Bon. Qui sait si peut-être ils ne vont pas désister pour laisser la place à un autre. Qui sait, bon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On ne sait pas encore. Vous l'avez dit, donc vous irez également vers les démocrates, vers le Front de restauration de la démocratie. Mais a priori, quelles sont les relations du MPL avec les démocrates, par exemple? Nous avons de bonnes relations, nous n'avons aucun problème. Vous savez, les acteurs, c'est les mêmes. Nous sommes les mêmes qui nous retrouvons au sein de différents creusets pour la même chose. Bon, parfois, nous ne sommes pas en harmonie avec nos points de vue sur la même question, les questions de stratégie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun problème entre nous. Ils ont été en difficulté, ils sont toujours en difficulté pour obtenir par exemple les parrainages, mais on ne vous a pas vu à leur côté pour les accompagner. Il y a eu également la formation du Front de restauration de la démocratie. Vous n'étiez pas de ce front-là, vous n'êtes pas de ce front-là. Et vous estimez que vous avez de bonnes relations? Non. Vous savez, le problème c'est que c'est ceux qui partagent... Bon, il faut que vous vous retrouvez autour d'une question où vous avez les mêmes points de vue, par exemple au niveau du front. Bon, si vous voulez, je peux revenir là-dessus. Nous ne sommes pas partis du front parce que, au départ, l'idée de contester les lois, le code électoral, tout ça, nous sommes d'accord, mais nous avons dit, si nous nous mettons ensemble pour dénoncer à nouveau ces choses et que le régime ne nous écoute pas, que ferions-nous? Nous n'allons pas rester à l'étape des déclarations. Et nous avons dit ce que nous pensons. Eux n'étaient pas d'accord avec nous. Bon,
C'est pour ça que nous n'avons pas marché ensemble à ce niveau. Et nous espérons, parce que pour nous, on a suffisamment dénoncé tout. Il faut qu'on passe à une autre phase. La phase des actions. C'est ça peut-être, c'est ça qui intéresse aussi le peuple. On a dénoncé suffisamment, tout le monde connaît déjà le régime. Maintenant, que faire? Tout là est le problème. Par exemple, au niveau du front, c'est cette question qu'on ne s'est pas entendue. Maintenant, par rapport au parrainage, nous sommes les premiers à nous mettre dans ce combat, hein, d'obtenir ces parrainages. Et nous l'avons dit à suffisance, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons essayé d'aller au communal. Et nous avons été jetés. Parce que pour nous, ce serait une manière plus facile de détenir les parrains avec nous-mêmes. Mais après cet échec au communal, nous avons encore entrepris, avant peut-être tout le monde, de négocier avec d'abord les maires et députés, après avec les partis. Bon, nous aussi, nous n'avons vu personne venir nous secourir. Nous avons peut-être échoué avant eux sur ce terrain. Bon, c'est l'échec de tout le monde. Vous étiez à la recherche de parrains, où vous avez pu faire le téléchargement jusqu'à plus de 90%, c'est ce que nous avons entendu votre président, enfin le président du MPL dire. Oui. Alors racontez-nous un peu, elles sont comment les coulisses du parrainage? Ah non, peut-être très sombre. Mais nous, peut-être on est allé à plus de 95%, mais d'autres sont allés aussi à 120%. Hein. Puisque d'autres ont annoncé qu'ils avaient déjà eu 19, d'autres 20. Bon, vous voyez, c'est une question de stratégie. Il est difficile, et comme tout le monde le voyait, de pouvoir aller mettre la main sur ceux-là qui sont avec le régime et qui détiennent les parrainages pour qu'en toute facilité, ils nous laissent ces formulaires. Bon, nous n'avons pas réussi, tout ça le fait. Et voilà, on tire les leçons. Mais pour nous, ce n'est pas la fin du combat. Ce n'est pas une raison suffisante pour baisser les bras. Et c'est pour ça que nous continuons toujours de manœuvrer. Un mot très utilisé aujourd'hui, confiscation. On parle de confiscation des parrainages. Votre opinion, l'opinion du MPL dessus? Est-ce que c'est le mot le plus approprié? De toutes les façons, je viens de le dire, il nous était difficile, tous, de mettre la main sur ces parrains-là. Nous avons eu parfois l'accord de principe d'un certain nombre d'entre eux. À la fin, ils se sont rebiffés, ils ont demandé qu'on aille voir les responsables de leur parti, ce que nous avons essayé de faire, mais nous n'avons pas été... ces responsables de parti n'ont même pas permis qu'on discute avec eux. Beaucoup de candidatures ont été recalées par la Sénat, déçus ou plutôt rassurés? Non, cela ne donne aucune assurance. Maintenant, déçus, bon, nous, au MPL, avec nos militants, nous avons été très déçus de ne pas nous voir en mesure d'aller à cette compétition. Mais c'est le jeu politique, on prend acte et nous allons très rapidement apporter la réponse qu'il convient d'y apporter. Et nous sommes déjà là-dessus. La candidature de Réki Amadougou a suscité beaucoup de polémiques. Vous avez suivi tout ce que ça crée comme, comme polémique. Vous avez une opinion dessus au niveau du MPL? Non, pas une opinion particulière. Madame Réki Amadougou, c'est une compatriote qui jouit de tous ses droits civiques. Elle peut être candidate, elle est candidate. Bon, comme le pasteur Kenenon, comme le professeur Ivor, et bien d'autres. Ils sont libres d'être candidats. Vous n'avez pas une opinion particulière? Non, pas une opinion particulière. Et nous, la seule chose qui nous a peut-être un peu dérangé, c'est ce que nous avions dit, qu'au sein de la même formation politique, on en a, à ce moment crucial, et dans un contexte où il a été quasiment impossible d'obtenir les parrainages, que les ambitions, la cacophonie des ambitions se mettent au-dessus de tout et qu'on voit plusieurs candidatures au sein de la même formation politique. Bon, ça nous a dérangé un peu, mais hélas, c'est ça le Bénin. Monsieur Expérience TV, merci pour votre éclairage. Merci, Monsieur Dossou. Et pour finir, je voudrais profiter de votre plateau pour dire à tous les acteurs politiques, surtout de l'opposition, qu'en ce moment, le peuple a besoin d'action et non de parole.
On a tout dit, suffisamment tout dit. Maintenant, il faut passer à l'action. Et l'action, on sait ce que cela requiert. Il faut que les responsables, qu'on se décide et qu'on y aille. Je crois que le message est capté par tous ceux qui nous suivent sur cette émission. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de Conviction. Merci et à la prochaine sur BMTV.